Bonjour, cher Taureau, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour le mois de mai 2022. On va aller voir si vous le désirez, vous voulez bien, les énergies qui viennent à vous pour le mois de mai, qu'on pourrait vous retransmettre, qu'on pourrait tout simplement vous faire partager les messages ou les ressentis qu'on pourrait avoir face aux cartes qu'on reçoit ou aux messages que l'on reçoit. C'est un tirage général, il faut en tenir compte. Il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui ne correspondront pas ou des choses qui vont peut-être correspondre un peu. C'est un petit peu le côté ambigu peut-être du tirage général. Toujours est-il que je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là apporter des informations complémentaires, supplémentaires ou totalement avoir une autre perception de la situation. Dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment de prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre vie et à ce que vous ressentez également. Le reste, vous laissez de côté, c'est tout simplement pas à vous. D'ailleurs, on vous dit bien d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations que vous recevez. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance intuitive. Alors ici, j'ai pris une carte la carte guide du mieux vivre, qui va représenter l'énergie globale de votre mois, un petit peu une énergie qu'on peut... C'est un outil supplémentaire, c'est quelque chose, je veux dire, qu'on peut avoir besoin, qu'on se sert en fait aux besoins. Ça peut être réconfortant, ça peut être encourageant, dépendamment évidemment du message que la carte apporte. Ensuite, on va travailler avec pour vivre en pleine conscience, la sagesse du Ho'oponopono, et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, on va aller répondre à deux de vos questions. On exclut les personnes qui parlent. En fait, ce sont les réponses enchaînées qui vont répondre à deux de vos questions dans le domaine que c'est vous qui allez choisir. C'est vous qui avez le plein pouvoir sur ces questions-là. Et j'ai rajouté tout simplement un oracle du temps pour simplement mettre une figure de temps, veut dire sur la réponse, évidemment, à prendre toujours avec un grain de sel. Alors voilà, c'est grosso modo le menu. Maintenant, je vais prendre quelques instants supplémentaires de votre temps, si vous le voulez bien, pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi à ceux qui ont liké, les gens également, veut dire, qui ont partagé des vidéos. Merci beaucoup aussi à ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci. C'est très apprécié, c'est très apprécié, je peux vous le dire. J'ai un plaisir à vous lire. Toujours est-il que pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors maintenant, chers taureaux, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve, veut dire le mois de mai 2022. Et on va commencer tout de suite avec la carte Oracle Guidance de mieux vivre pour l'énergie globale de votre mois de mai 2022. C'est parti. On vous dit droit devant vous. Détournez-vous de vos murs. On vous dit ne vous inventez pas des murs d'obstacles illusoires. La lumière est bien devant vous. Avancez sans vous poser en victime devant des difficultés. Analysez si vous pouvez vous en détourner sans vous éloigner de votre chemin. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vos obstacles ne sont peut-être pas que des peurs à devoir simplement dépasser. Je vais relire la phrase. On vous dit vos obstacles ne sont peut-être que des peurs à devoir simplement dépasser. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, évidemment, dans le tirage général pour compléter, veut dire pourquoi cette carte-là nous vient à vous. Moi, je pense qu'on travaille un petit peu plus, je vais dire, sur les ressentis, pas tellement les ressentis, parce que les ressentis peuvent être trompeurs parfois, mais ici, j'ai l'impression plus les illusions. On est plus dans les illusions. Mais on va voir un petit peu ce que ça nous donne comme réponse avec le jeu général. On va aller ici tout de suite pour voir le contexte de la situation présente, votre état d'esprit dans ce contexte-là. On vous dit quoi? Je gère mon stress. Ici, on vous dit que chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même et aussi pour le bien de tous. On le fait dans un but bien précis. Et vous avez l'esprit du fleuve qui vous dit qu'il est un mouvement vers l'aventure. Wow! OK, on vous transporte. Alors, je gère mon stress. Je pense qu'on la voit ici de façon très créative, à la limite, très créative. Autant j'ai envie de vous dire, autant consciemment, autant logiquement possible que d'une façon très créatrice. Il dit on s'organise pour trouver un équilibre. Dans le fond, c'est ça, de trouver le stress. C'est une façon de trouver une certaine tranquillité d'esprit pour ne pas laisser justement le stress, un certain équilibre pour ne pas laisser le stress, veut dire prendre le dessus, veut dire sur votre ressenti ici. On va dire chacun des nettoyages que je fais est un acte d'amour envers moi-même et aussi pour le bien de tous. Je pense qu'on le fait consciemment ici. Consciemment veut dire on se met en état, veut dire de recevoir ce qui vient à nous. On se met en état, on a un certain équilibre, enfin toujours est-il, encore une fois, on se ressente ici, on s'ancre pour trouver un équilibre parfait, pour être en mesure, veut dire d'être, comme je dis, prêt à
disponible, je dirais, pour les choses qui viennent à vous. C'est un petit peu dans ce sens-là. On va aller voir l'esprit du fleuve, qu'est-ce qu'il vous dit. Ça va peut-être nous faire comprendre encore plus une information supplémentaire. On parle du 50 ici, l'esprit du fleuve. On vous dit mouvement vers l'aventure, addiction au problème, accepter et faire confiance au courant. On vous dit que l'esprit du fleuve vous invite à entrer dans le courant, à cesser de nager à contre-courant ou d'éviter le courant. Laissez les eaux vous transporter vers l'aval, loin des tourbillons et des remous. Il est temps de répondre à l'appel d'une nouvelle aventure qui vous attend. Cessez de travailler sur le problème pendant un certain temps. Le problème n'est pas ce qu'il semble être. C'est votre addiction à réparer ce qui a mal tourné qui vous fait perdre tellement de temps. Travaillez pour créer quelque chose de bon et de plus grand, et le mal se résoudra de lui-même. Il n'y a rien que vous puissiez accomplir avec plus d'efforts, car la situation de votre vie actuelle sont soumises à des forces qui échappent à votre contrôle. Reconnaissez-le, prenez du recul et faites confiance au courant. Vous n'y perdrez ni la face, ni votre honneur, ni votre intégrité. C'est simplement la façon dont les choses se passent en ce moment. Lorsque cette carte apparaît, il est temps de dire oui à la prochaine étape de votre voyage. Votre vie, comme un fleuve qui coule inévitablement et inexorablement vers la mer, votre destination divine. Soyez sans crainte et laissez-vous aller dans l'eau vive au milieu du fleuve. Tout ce à quoi vous vous accrochez, les sentiments, les pensées, les croyances sur la matière dont sont les choses ou dont elles devraient ou pourraient être, peut facilement être résolu avec la puissance de l'esprit du fleuve. Laissez-vous simplement aller et profitez du frisson de la balade. Tout ira bien. On vous demande ici de décrocher, hein? Mais je pense qu'on est un petit peu... C'est probablement le stress ici, justement, qu'on parlait. Ici aussi, de laisser les choses... On fait un nettoyage, on s'enlève toutes les choses qui pourraient nous retenir. Il faut justement arriver... Je pense que vous avez très bien compris le message que l'esprit du fleuve a essayé en vous disant que ce que vous avez travaillé dans le moment, c'est des choses, je veux dire, qui sont déjà réglées. On essaie de peaufiner. C'est peut-être quelque part, j'avais envie. Moi, je lisais ce que je lisais ce que je voyais, puis je me disais, mon Dieu, il y a des tocs là-dedans. On est perfectionniste, en tout cas. On veut mettre les choses, être sûr, veut dire que la virgule est placée à la bonne place, le point à la bonne place, etc., etc. On est dans le détail ici, alors que c'est pas besoin. La leçon a été comprise. C'est pas nécessairement. Le fait de mettre ça dans un bon français, j'ai envie de vous dire, pour prendre une expression, veut dire qui va faire que l'action va être mieux. Je comprends. Dans ce sens-là. On vous ramène aux vraies choses, dans le fond, mais de décrocher un peu, de vouloir, veut dire, faire les choses à la perfection. OK? C'est presque être maniaque, là, rendu au stade où vous en êtes ici. D'accord? Lâchez prise un peu. Taureau, ici, on vous demande quoi? Le deuxième, les oppositions, les obstacles, la deuxième partie. Ça peut être certaines faiblesses que vous avez ou certaines façons peut-être plus négatives de voir les choses qui viennent à vous. On parle de quoi? On vous parle, mes inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur. N'oubliez pas que ce sont les obstacles que vous rencontrez. Quand vous dites que vos inquiétudes sont les fruits de mes projections dans le futur, donc ce que vous projetez, ce que vous attendez du futur, c'est ce qui vous bloque, évidemment. Vous créez des attentes. OK? On parle d'enracinement. Ici, on vous ramène heureusement. On vous dit non, 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 non. Je suis fier de la personne que je suis et je m'enracine profondément dans ma vie. Rien ni personne ne peut me faire douter de ma valeur. On s'ancre ici. On va se chercher un équilibre, une certaine sûreté, une certaine complétude, une certaine sûreté de nous. On est sûr de notre perception, de ce qu'on pense, etc., etc. On sait que les inquiétudes qu'on a fait ici, c'est souvent basé, je dirais... par instinct, je vous dirais que ces inquiétudes sont plus projetées sur on parle d'instinct de survie ici, donc ce qui est relié à l'instinct de survie. Donc, tous les besoins, argent, alimentation, logement, choses pour être bien dans la vie, veut dire les économies, etc., etc. C'est dans ce sens-là qu'on la voit, les inquiétudes qui sont... C'est que ce que vous inquiétez, parce que je vais vous donner un exemple. Peut-être que vous êtes proche de la retraite, et puis là, on vous dit que, je ne sais pas, votre système de pension, on va dire, il a changé, ou il y a des... Donc, pour vous, ça vous crée des inquiétudes dans le futur. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais en avoir assez? Est-ce que je vais être capable de... Comprenez-vous, dans ce sens-là, dans les choses... Il y a des événements dans le moment présent qui pourraient affecter votre futur, mais c'est dans ce sens-là que vous vous inquiétez. OK? En plus, ce sont vos projections, ce ne sont même pas de la réalité, en plus. On va se dire aussi, c'est important ici. C'est vous qui vous faites les peurs, là. Peut-être qu'il pourrait arriver ça, peut-être qu'il pourrait arriver ci.
dans ce sens-là. L'enracinement, heureusement, vous revenez vous centrer, vous venez retrouver un certain équilibre. Ici, on arrête de partir dans l'illusion, on arrête de déraper, veut dire dans l'illusion, puis dans les pensées, veut dire qui sont négatives, qui n'ont aucun fondement. On vous ramène ici en vous disant que le miroir de la transformation, sublimation de l'ego, ça aussi c'est important parce que ça nous amène, mon Dieu, l'ego, c'est quelque chose de bien utile, veut dire, pour nous tenir en vie, mais parfois, veut dire, il prend une place démesurée dans notre vie. On vous dit de renoncer à l'égocentrisme, de devenir un creuset de possibilités. Vous êtes-vous déjà demandé si votre définition de vous-même ne serait pas devenue trop rigide, trop figée autour de ce que vous avez appris, de sorte que vous vous cantonnez votre vie dans des zones de confort par rapport aux zones à risque? Ici, tout va bien, mais là-bas, c'est peut-être trop risqué. On vous dit que le jugement, la peur, l'autosatisfaction et l'excès de confiance en vous-même ne sont que quelques-uns des traits qui vous empêchent d'évoluer. On ne se sent pas motivé, on ne ressent pas le besoin, on se rassure. Nous sommes tous les produits de notre conditionnement et souvenez-vous que cela fait partie de l'expérience humaine. Cependant, vous n'êtes pas condamné à rester statique. Ne cherchez que ce que vous espérez, même si cela vous semble ambitieux et c'est encore trop limité. Vous n'allez nulle part lorsque vous hésitez à sortir de votre zone de confort. Lorsque vous vous concentrez trop sur vous-même, vous devenez un cerf de l'ego. Il écarte le divin, éliminant la magie des possibilités. Imaginez que vous vous regardez dans un miroir et que vous voyez que ce que vous êtes en cet instant. Si vous parvenez à gommer les contours de votre autodéfinition, à aller au-delà du voile vers votre potentiel, vous trouverez un vide magique où tout est possible. Regardez à nouveau, qui pourriez-vous être? Que verriez-vous refléter si vous vous permettez d'être autre chose de ce que vous vous définissez actuellement? C'est ce qui vous est demandé maintenant. Lâchez ce que vous pensez être et permettez à un nouveau vous d'émerger. Vous vous reconnaîtrez comme ce que vous êtes, un partenaire de co-création au service du divin. N'est-ce pas merveilleux? Vous ramène à votre réalité ici, hein, n'est-ce pas? Malgré que l'enracinement vous aide énormément aussi, j'avoue, mais tout ça est toujours dans un désir Tout ça est toujours dans un désir d'approfondissement, dans le fond. Parce que l'enracinement, ici, c'est pour retrouver notre équilibre. Parce qu'on sait, il dit, ce qui se passe ici, les inquiétudes, ce sont les fruits de mes projections dans le futur. On le comprend et on sait que ça vient ça nous fait chambranler un peu dans nos convictions ici. C'est pour ça que le fait de se recentrer tout de suite, de s'ancrer aussi, nous ramène justement à ne pas se laisser ce débordement prendre toute la place. C'est aussi l'ego aussi, c'est aussi le mental. Donc, c'est pour ça que cette carte-là arrive à point, parce que c'est en plein ce qu'elle confirme ici ce que vous ressentez, vous, intérieur. C'est justement de laisser aller ce genre d'énergie-là qui devient un obstacle à votre cheminement ici. D'accord? Même à votre réflexion aussi également. D'accord? On règle les problèmes ici, donc l'obstacle n'est plus si vous vous donnez la peine de vous recentrer ici, de vous ancrer. OK? On va aller voir maintenant ce qui se passe au niveau de chemin à suivre. Pardon, ce qui pourrait être... voyons, oui, ça peut être le chemin à suivre, ça peut être l'évolution à court terme, ça peut être dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on vous parle? On vous parle... Je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même, on arrête de se fâcher pour rien. On parle de zone de confort ici, et ici on vous dit de nombreux masques, le moi authentique. Bon, on va commencer tout de suite avec le moi authentique, parce que j'ai l'impression que ça va influencer les deux autres cartes. Alors c'est parti. On va aller voir ce que nous dit le rêve du chaman sacré sur ça. Le 38. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit... les alliés internes énergisants, réajustement conscient. Nous vivons dans un monde où chaque personne que nous voyons porte un masque. Nous portons ces masques pour simuler et protéger qui nous sommes vraiment. Nous apprenons à faire cela parce que nous avons été conditionnés à essayer de paraître d'une certaine manière afin de nous intégrer dans la société. Les masques nous offrent une appartenance et ainsi nous nous cantonnons aux limites de ce que l'on attend de nous. Les masques ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils fournissent plutôt un contexte et une structure à l'expression de nos personnalités et de nos âmes. Certains d'entre nous pourraient croire qu'un masque particulier, une fois posé et pétrifié sur nous, est notre visage permanent. Nous oublions que nous sommes des êtres vivants avec une multitude de visages qui nous permettent de faire l'expérience d'un monde plus vaste et plus vibrant.
En cet instant, il est vraiment important que vous vous autorisiez à expérimenter le monde dans toutes ses myriades de potentiels et de possibilités. Essayez différents masques et laissez-vous aller à la fluidité et à la curiosité. Comment pourrez-vous savoir ce que vous aimez et avec quoi vous êtes en résonance si vous ne retirez pas le masque que vous avez toujours porté afin d'en tester de nouveau? Votre essence véritable ne changera jamais. Elle va simplement s'exprimer différemment à travers ces moi optionnels. C'est grâce à vos tentatives et à vos erreurs que vous découvrirez de plus en plus qui vous voulez devenir. Comment vous vous sentiriez-vous en explorant cette facette de votre personnalité? Faites appel à votre imagination et entrez dans la magie. Ici, on vous invite vraiment à... Je pense qu'on a envie d'aller voir ailleurs. On a un ressenti justement, avec la transformation ici, on a envie d'autre chose. Mais on n'a plus envie de se battre pour. On sait qu'on a fait le tour de la cour. Hein? Le 44 nous le dit bien. Ici, on est dans la zone de confort ici dans la cour. On vous dit, je nettoie mes mémoires et repousse les limites de ma zone de confort. Ma vie est une aventure perpétuelle sans aucune habitude, si je le permets. Parce que c'est pas en restant dans ce que vous êtes depuis vitam aeternam que vous avez complètement, plusieurs fois exploré, veut dire que vous allez découvrir des choses nouvelles. Vous avez dépassé je pense que vous avez exploré les moindres recoins qui restaient. Il n'y a plus rien de nouveau à comprendre, ni non plus ni rien pour vous faire grandir, ni rien pour vous donner des idées d'aller voir ailleurs. Ici, on vous dépose les armes, je suis enfin avec moi-même. Ici, même émotionnellement, on est prêt. C'est un petit peu ce que la carte ici de nombreux vous invite à un moment donné à vous laisser aller justement à vivre certaines expériences sans attendre, sans nécessairement non plus... c'est rien non plus de définitif, en fait, de chemin à parcourir. Ici, on essaye certaines choses. On est dans cet état d'esprit-là. On n'est pas trop sûr. On fait des tentatives. On est dans cette optique-là à court terme. Maintenant, on va aller voir à long terme ce que ça peut nous amener. Ça peut être aussi des réponses, ça peut être aussi certaine évolution. Dans quel sens que ça va d'agir de cette façon-là ici? On vous dit, je laisse la fluidité de l'énergie circuler librement en moi. Jusque-là, ça va. La pleine conscience. Je me fie à mes aspirations profondes et je suis fier de la personne que je suis. Un être unique faisant partie du tout. J'ai l'impression que pour le moment, vous nagez comme un poisson dans l'eau dans cette énergie-là. Et ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Je pense que vous avez trouvé, pour le moment, encore une fois, ça vient nourrir ce que vous avez. En fait, l'effet de sortir de cette façon de votre zone de confort, ça a été, je pense, j'ai comme un sentiment de liberté ici. On parle d'acceptation de soi, de repos, de renouvellement. On vous dit, lorsque le jardin de Vénus apparaît, vous êtes invité, sommé, en réalité, on vous oblige, de retourner dans le plaisant jardin de l'amour. Il est temps de quitter le champ de bataille. On avait ici avec je suis en paix avec moi-même. Rangez votre épée, vous n'avez plus rien à défendre. Franchissez la porte et entrez dans le jardin des délices terrestres. Imprégnez-vous de la joie des arbres qui exaucent les souhaits et du parfum des fleurs qui guérissent. Vous êtes de retour chez vous. Vous êtes fatigué, il est temps de vous reposer totalement et de vous ressourcer. Entrez seul dans ce jardin sacré, car il n'est pas nécessaire que quelqu'un d'autre soit présent pour en goûter les plaisirs. Vraiment, cessez de chercher l'autre, entrez par vous-même. Laissez vos sens vous enivrer. On vous dit d'oublier votre esprit analytique et revenez à votre corps ici. On laisse toute pensée derrière nous. On vous demande je pense à quelque part dans cette carte-là, parce qu'on sent pas de toute façon avec la paix ici, vous n'êtes pas dans un état de toute façon de guerrier ici, au contraire. On laisse couler ici. On est un peu, ça va bien avec cette carte-là, parce qu'ici on vous demande de prendre un moment de pause ici pour un petit peu intégrer tout ce qui se passe dans votre vie, peut-être un petit peu ressentir aussi un peu les choses, de vous arrêter un instant pour vous imprégner du moment présent, un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, pour justement un peu comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que là, vous êtes dans vos énergies, vous n'êtes pas nécessairement accroché à ce qui se passe au sol ici. De laisser la fluidité de l'énergie circuler librement en moi, ben on le sent. On n'oppose aucune restriction, on ne stoppe rien ici. On laisse couler tout simplement sans s'accrocher dans ce qui vient à nous, dans rien s'accrocher dans quelque chose de particulier dans notre vie. On n'est pas en train de cogiter sur une situation, quoi que ce soit, aucunement. On laisse couler. La pleine conscience, on vous dit, je me fie à mes aspirations profondes, je suis fier de la personne que je suis, un être unique faisant partie de nous. Ici, on est très conscient, je veux dire, de nos forces, de nos faiblesses. On est dans un état toujours d'équilibre, ce qu'on a été chercher aussi.
on est confiant. On est confiant. La carte ici nous amène justement à prendre justement ce moment-là pour justement, comment je peux dire ça? Réaffirmer un peu votre position, réaffirmer un peu qui vous êtes, mais toujours est-il dans la même quiétude que laquelle vous êtes mené. On est zen dans cette période-ci, là. On est à la, comment je veux dire ça? On n'est pas à l'observation, on est ni dans la recherche non plus. Je pense qu'on accueille tout simplement ce qui vient à nous sans nous poser de questions. Sans se poser la question, est-ce qu'on est dans l'action? Est-ce qu'on a un choix à faire? Est-ce qu'on n'est pas dans ce champ-là? On est comme à prendre ce qui vient sans se poser de questions. Je ne peux pas vous le dire d'une autre façon, que comme je viens de vous le dire, j'ai pas de mots qui viennent pour étayer un peu plus ce que j'essaie de vous amener comme image. Mais selon moi, c'est compris, c'est compris. C'est pas le temps de se casser la tête ici. C'est de faire exactement comme vous êtes. Vous êtes zen et de profiter de ça pour justement accueillir à tout point de vue, que ce soit intuitivement, que ce soit émotivement, que ce soit consciemment, pour être en mesure, va dire, de nourrir un peu toutes les parties que vous avez à l'intérieur de vous pour arriver éventuellement à former un tout. On va aller voir de toute façon le résumé, à quoi il nous amène ici. On vous dit, dès aujourd'hui, je me permets de faire les choses autrement. On a trouvé une façon de faire. On parle de temps, on vous dit, je laisse tout le temps nécessaire à mes projets afin qu'ils se concrétisent dans les meilleures conditions. On vous dit que ma patience est sans limite. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens également. Ici, on parle de l'os creux, didactique. On va voir ce qu'il nous dit, ce petit os-là. Le 28-10-1. OK, on est un petit peu quand même en action un peu. On parle d'humilité. On vous dit l'os creux d'un aigle est une flûte pour les chamans. L'apparition de l'os creux vous invite à vous dépouiller de vos conceptions à propos de ce que vous êtes, à laisser votre ego à la porte et comprendre qu'il ne s'agit pas de vous, d'abandonner votre besoin d'avoir raison et d'exprimer une opinion, car cela ne changera rien pour le moment. Vous êtes appelé à pratiquer l'humilité. Je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là. De toute façon, vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là, j'ai envie de vous dire. Ici, c'est pas quelque chose, c'est en continuité. On est ici en symbiose avec ce qui se passe dans notre vie. On s'ajuste, on s'adapte. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi, je la ressens. On vous dit... vous êtes appelé, OK. Creusez-vous vous-même à écouter le vent souffler à travers vous et jouer avec vous comme à travers une flûte. Vous apprendrez le langage des bourrasques et de la tempête et vous comprendrez le message que porte la brise d'été. Un message important vous attend. L'humilité est le chemin le plus rapide pour devenir comme l'os creux. Abandonnez toutes les conceptions et tous les titres qui renforcent votre ego. On l'a vu, on a travaillé dessus. Éliminez le faiseur et permettez aux choses de se produire d'elles-mêmes. N'oubliez pas que vous pouvez accomplir la plupart des choses si vous êtes prêt à laisser quelqu'un d'autre s'en attribuer le mérite. L'os-creux est venu vous avertir de ne croire que 50% de ce que les autres pensent et seulement 10% de ce que vous pensez. Faites confiance à votre expérience et non pas à ce que vous avez lu dans les livres ou des textes sacrés. Cela vous permettra de transformer en opportunité ce qui semble être un danger. N'oubliez pas que vous êtes N'oubliez pas que vous êtes un insignifiant grain de sable dans le grand paysage de la vie et aussi important que le soleil le plus brillant. On prend votre juste place, en fait. Mais comme je vous dis, on vous sent de toute façon dans cette étape, dans cette sensation-là. Regardez comment les cartes sont très couleurs quand même, les images ont quand même des couleurs assez pastel. On est tout à peu près tout dans les mêmes tons de plutôt de sable ici. Pour moi, ça représente le temps. C'est une sensation de zénitude, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'on n'est pas dans un état de guerrier ici aucunement. D'ailleurs, on le sent, les cartes le disent. Mais c'est vous avez la bonne attitude, j'ai envie de vous dire. Que ce soit volontaire, que ce ne soit pas. Mais je pense que c'est simplement parce que vous êtes dans une période où, justement, vous avez arrêté de vous poser certaines questions, du moins. Du moins, on ne se pose pas, du moins, les mêmes questions. On a arrêté de se poser la question quand est-ce qu'on arrive. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens. Et puis, on prend justement la patience, on prend justement le temps de vivre. Et on s'aperçoit que les choses arrivent aussi. Les choses aussi commencent à se dessiner. Ça commence à apparaître dans le loin, mais ça commence à se rapprocher. On commence à avoir une idée beaucoup plus claire, peut-être, de ce qu'on pourrait éventuellement avoir ou dans de quelle direction bouger.
Moi, c'est comme ça que je vous ressens un peu. On est dans une attitude zen, mais ça a un mot, c'est pas ça un mot, mais ça a une raison, tout ça. Et, je pense que le but ultime, selon mon ressenti à moi, le but ultime est justement de trouver le bon chemin, mais dans tout le dépouillement qu'il y a autour d'intentions et de souhaits. Comprenez-vous, on est concentré sur la bonne cause, notre bonne cause, j'ai envie de vous dire. On enlève le flafla de la vie de tous les jours. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de manger, j'ai besoin d'un toit. Tout ça ça veut dire que ça compte pas, mais veut dire, dans votre pensée, ce n'est pas la préoccupation ici. Ici, c'est comme si on était à l'écoute en même temps de ce qui se passe pour entendre certaines choses qu'en temps normal, on n'entend pas. C'est dans ce sens-là que je vous sens ici. Plus perceptif, plus sensible aux... c'est pas aux émotions, c'est à la perception en fait, de ce que vous percevez. Vous êtes plus sensible à ce qui se passe, en fait, d'énergie qui se passe autour de vous ici. Vous le prenez d'une façon très zen. Il n'y a pas il y a pas de résistance, il n'y a pas de danger de toute façon. Oubliez ça, là. On n'est pas là pour... on est là pour apprendre quelque chose ici. Il y a quelque chose qui s'est dessiné déjà dans notre tête, mais ça n'a pas été dans le sens nécessairement qu'on a voulu que ça irait. Ou du moins, veut dire, on n'a pris qu'une petite partie avec laquelle on a fait rapidement le tour. Maintenant, il s'agit d'explorer le reste. C'est comme si vous aviez exploré la partie jardin. Maintenant, vous êtes dans la partie, je ne sais pas moi, terrain de jeu, ou peu importe, appelez-la comme vous voulez. C'est comme si, veut dire, on était vraiment... on a fait le tour de ce qu'on avait à faire le tour. Maintenant, on essaie d'explorer un peu plus... On essaie d'agrandir le territoire, dans ce sens-là. OK? On va jouer dans d'autres. Mais toujours dans la même confiance, toujours dans la même... on écoute beaucoup. On est beaucoup sensible à ce qui se passe, à ce qu'on ressent ici. On est à l'écoute de nous, mais à l'écoute aussi de ce qu'on entend, les bruits, les sensations, les... OK? Vous êtes très proche, j'ai envie de vous dire, de vos sens. Il y a une sensibilité au niveau de vos sens. Il y a une sensibilité, je veux dire, au niveau comme je vous dis, vous ressentez, vous sentez aussi. D'ailleurs, on vous dit droit devant ici, n'oubliez pas, on vous dit détournez-vous de vos murs. On vous dit ne vous inventez pas des murs d'obstacles illusoires. La lumière est bien devant vous. Avancez sans vous poser en victime devant des difficultés. Analysez si vous pouvez vous en détourner sans vous détourner de votre chemin. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vos obstacles ne sont peut-être que des peurs à devoir simplement dépasser. Et c'est un petit peu ça devient une constance pour vous. C'est pour ça que vous êtes autant, je vous sens autant à l'écoute de tous vos sens. C'est justement pour dépasser tout ça, parce qu'il y a un désir de passer sans vouloir passer à autre chose. C'est comme si, veut dire, on a comme conscience de l'importance de la leçon. C'est quelque chose qui nous a toujours suivis, ou qui nous a suivis, cette sensation-là, qui nous a toujours suivis. Donc, qu'on veut soit éclaircir, ou soit tout simplement comprendre le message, comprendre le murmure, comprendre la sensation. C'est ce qui semble prendre la place dans votre zénitude, j'ai envie de vous dire. On ressent des choses qu'on ne voit pas nécessairement. On est au défrichage. OK? Oui, c'est un... On travaille pas mal plus dans la profondeur qu'on a déjà travaillé avec vous, Château. J'avoue qu'on est un peu porté, veut dire, on est porté ici à mettre un peu... Comment je pourrais dire ça? Il n'y a rien de violent dans votre intention, de toute façon. C'est vraiment comme si, veut dire, on sait qu'on est rendu à cette étape-là. Puis quand il faut y aller, il faut y aller. C'est un petit peu dans ce sens-là le ressenti que j'ai, mais c'est surtout que je vous sens beaucoup plus à l'écoute au lieu de toujours demander ou d'essayer de provoquer ou de... Comprenez-vous dans ce sens-là? On est vraiment... On veut savoir d'où ça vient. Donc, on écoute. OK? Beaucoup de mots pour dire la même chose, mais bon. Alors, chers amis, on est maintenant à la deuxième partie. Alors, j'ai mis un chien ici et un poisson simplement pour différencier les deux questions. Deux de vos questions qui vous appartiennent évidemment dans le domaine que vous désirez aussi. C'est vous qui posez, veut dire, la question. Directement, évidemment, parce que les réponses angéliques, ce sont des réponses qui sont aussi directes. Donc, il y aura pas de, ça ne sera pas biaisé. Toujours est-il que j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre un espace-temps dans votre réponse. Après, vous allez voir que souvent, en tout cas, la moyenne est bonne.
Toujours est-il que il faut le prendre quand même, c'était quand même un jeu, donc il faut le prendre et le mettre dans le contexte aussi. Alors voilà, si vous avez besoin de plus de temps, ne serait-ce que pour formuler vos questions, je vais vous suggérer de mettre votre vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de la façon de poser vos questions ou pour les raisons, je vais vous donner quand même 10 secondes supplémentaires. Alors, pour valider premièrement vos questions, alors s'il y a un changement, quoi que ce soit, c'est le moment ou jamais. Alors, 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. Moi, je vais prendre une gorgée de café pendant ces 10 secondes. Bon. Alors voilà, cher ami, c'est le moment d'aller voir, de découvrir les réponses à vos questions. Alors, pour le chien ici, la réponse à la question est... Pardon. Quelque chose ici à exaucer, à expier, j'avais envie de vous dire. À pardonner, à avoir un pardon. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Au niveau du temps, on ne vous parle plus d'un an. Est-ce que c'est une situation qui dure depuis plus d'un an? Est-ce que c'est relié à une dispute? À vous de voir, de le mettre dans le contexte, évidemment. Pour le poisson ici, la réponse à votre question, on vous dit ici confiance. Avec 2 fois ici, les choses ne sont pas nécessairement claires, sont en préparation. Au niveau du temps, on vous parle de l'automne. D'ici l'automne, de garder confiance dans votre question, évidemment, pour la réponse, surtout. Alors voilà, cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance intuitive pour le mois de mai 2022. Alors écoutez, c'est un mois qui a sa part d'ouvrage à faire, j'ai envie de vous dire. C'est un mois qui semble un peu... en premier lieu, qui semble un peu compliqué, mais vous ne seriez pas le seul, je dois vous dire, parce que le mois de mai est assez, je ne dis pas problématique, mais il a quand même un facteur qui est assez défini dans ce mois-là pour tout le monde. C'est vraiment un moment de dire, il y a des moments de restriction, il y a des moments où il n'y a rien qui bouge, et là, on commence à c'est rien pour calmer les gens, j'ai envie de vous dire. On a un peu de nos réactions instinctives qui viennent se mettre dans le milieu parce qu'effectivement, on se sent un peu freiné, on se sent un peu arrêté sur des choses qu'on n'a aucun contrôle. C'est un petit peu dans cet état d'esprit que je sens en majorité les gens, mais il y a certains, me disent, qui sont en mesure de se concentrer sur ce qu'ils ont à faire. D'autres, la difficulté, elle est peut-être reliée à la situation, c'est peut-être ça aussi. Toujours est-il que c'est un mois qui va vous demander, beaucoup de discipline, beaucoup de... Je pense que vous êtes bien armé pour traverser ce mois-là, malgré peut-être certaines difficultés ou Pourquoi que les difficultés, non? C'est pas vraiment des difficultés, en fait. Si on regarde un peu les cartes, c'est presque un cheminement, je dirais, normal. On corrige des petites choses, on sait qu'on a des mouvements à faire. Il y a des choses parfois qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on retarde ou que... C'est dans ce sens-là un petit peu que je vous sens un petit peu c'est comme on se sent presque obligé de bouger, mais on ne sait pas trop où bouger. Mais je pense qu'on arrête de se prendre au sérieux, surtout. Je pense qu'on s'attelle à ce qu'on a à s'atteler au jour le jour sans commencer à voir la situation, comme une montagne, nécessairement. Je pense qu'on prend le temps de commencer quelque chose pour voir justement jusqu'où ça va nous amener. Mais on sait qu'on a des efforts à faire au mois de mai spécifiquement. C'est comme si, le fameux effet du printemps, cette année, pour une raison que j'ignore, va se ressentir, en tout cas, pour beaucoup de gens, beaucoup plus au mois de juin qu'au mois d'avril, de mai, comme on le fait habituellement. On est un peu dans une situation un entre-deux, je pense, pour le moment. On est entre là. Je ne suis pas sûr que le printemps va avoir une réelle signification dans notre vie dans le moment. Je sens comme si on était on va sauter de l'hiver à l'été. Le printemps semble être une période de haut et de bas sans vraiment aller dans une direction spécifique. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sens un peu tout le monde, de toute façon. Ne vous sentez pas à part. Chacun le vit différemment et tire son épingle du jeu d'une façon différente aussi. C'est pas qu'on reste bloqué, mais bon, il y a certaines personnes qui vont vivre plus difficilement que d'autres qui vont aisément traverser cette période-là sans aucun problème. Pour vous, c'est de jongler ou de s'ajuster, c'est pas un problème. Alors, ça dépend de tous et chacun. On est tous différents, évidemment.
Toujours est-il que moi, je vais vous souhaiter un mois de mai extraordinaire. Vous avez des belles possibilités, des beaux choix à faire. Vous avez des moments où vous profitez du temps, quand on vous dit que vous devez demeurer zen, demeurer et de rester ouvert, de rester à l'écoute de ce qui se passe, sans nécessairement vous engager définitivement, sans nécessairement aller spécifiquement dans une direction pour le mois de mai. Je pense qu'on vous demande un peu de prendre votre temps. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène, tout en travaillant aussi, évidemment, en regardant, en observant, etc., etc. Mais ça s'arrête là. On n'est pas vraiment dans l'action comme telle au mois de mai tout de suite, en tout moins. C'est pas ce qui semble se dessiner pour le mois de mai. Alors, cher ami Taureau, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de bonheur et puis de prospérité. Comme je vous dis, faites attention à vous. C'est un minimum. C'est maintenant le temps de se dire au revoir. Et à la prochaine, ami Taureau. Au revoir.